Nous sommes le vendredi 2 novembre 2018. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Elles sont venues des quatre coins de Savoie, de Haute-Savoie. Près de 1000 personnes ont assisté aux obsèques de Marc Francina ce vendredi après-midi à Évian-les-Bains. Figure politique du Chablais, maire d'Évian pendant 23 ans. Marc Francina est décédé vendredi dernier. Il avait 70 ans. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis une ferme à la pointe de la technologie, nous rendrons visite à Xavier et Laudine. Les aménagements récents de leur exploitation laitière à Albier-le-Jeune facilitent leur travail et améliorent les conditions d'élevage pour les animaux. On commence par les obsèques d'une véritable figure politique. Marc Francina, le maire d'Évian-les-Bains, est décédé à l'âge de 70 ans vendredi dernier. Près de 1000 personnes ont assisté ce vendredi après-midi à ses obsèques. Dans l'église d'Évian, ils étaient nombreux à lui rendre hommage. Des témoignages venus des quatre coins du département. L'élu a marqué de son empreinte la ville d'Évian et le département. Reportage d'Emmanuel Jaude. Maire de la commune d'Évian pendant 23 ans, conseiller général pendant 21 ans, député pendant 14 ans, Marc Francina a durablement marqué le paysage politique de l'échelon local à national. Pour ses obsèques ce vendredi après-midi, pas moins d'1 millier de personnes s'étaient réunies pour honorer sa mémoire et ses réalisations. Avec sa grande voix, on l'entendait arriver de loin. Et puis moi, je l'ai dit, j'ai un souvenir assez extraordinaire où quand le président Chirac était venu pendant le G8, il avait fait un bain de foule devant la mairie d'Évian. Et en fait, il n'avait pas besoin de garde du corps parce que c'était Marc, avec son ossature et puis sa grande voix, qui empêchait les gens, en tout cas qui empêchait les gens de bousculer trop fortement le président Chirac. Voilà, pour moi, ça reste une image gravier qui résume ce qu'était Marc Francina. La cérémonie, retransmise à l'extérieur de l'église sur écran géant, s'est placée sous le signe du recueillement, avant d'enchaîner avec plus d'1 heure d'hommage de proches et de collègues élus, pour qui celui qui détient donc la palme de longévité aux rênes de la ville d'Évian s'est avéré être bien plus qu'un collaborateur. On avait été élus tous les deux en 1995 et nous étions partis en ambassade, tous les deux jeunes maires à Paris, pour défendre déjà les hôpitaux. Et on trouvait qu'à l'époque, l'administration chargée des hôpitaux n'allait pas assez vite dans la restructuration de ce qui va devenir les hôpitaux du Léman. Et avec Marc, on a eu beaucoup de souvenirs, notamment sur les hôpitaux, sur une partie du désenclavement du Chablais. Il aurait été tellement aimé voir Machy-Thonon, notamment sur le contournement de Thonon et de belles réalisations dans le Chablais. Si les Évianais se souviendront de Marc Francina grâce à la réhabilitation du funiculaire de la ville et du Palais Lumière, son empreinte dépasse bel et bien les seules limites de sa commune, grâce notamment à ses mandats de vice-président du département en charge des routes et grâce à son rôle clé au sein de l'ANET, l'association nationale des élus des territoires touristiques pour laquelle il a œuvré depuis 2008. Le tourisme en hausse en Savoie. C'est le chiffre du jour. Grand Chambéry Alpes Tourisme enregistre une hausse de 8,68% de la fréquentation touristique pour l'été 2018. Une augmentation en grande partie due à la croissance de la clientèle étrangère dans le secteur Les Bauges, Challes-les-Eaux, Chambéry. Le territoire a accueilli 20% de touristes internationaux de plus cet été. Hébergements et points d'accueil ont donc vu leur fréquentation augmenter significativement lors de cette saison estivale. On reste en Savoie avec une nouvelle plateforme alimentaire. Après 1 an de travaux, cette plateforme solidaire souhaitée par Grand Chambéry est aujourd'hui opérationnelle. Elle abrite les entrepôts des Restos du Cœur et de la Banque alimentaire de Savoie. Cette dernière a pris possession des lieux et elle organise depuis quelques jours son activité dans ses locaux. Jean-Paul Crespi a suivi cette installation. Reportage. Une nouvelle adresse, un nouveau toit et des locaux fonctionnels pour répondre à l'augmentation constante des volumes collectés par la Banque alimentaire de Savoie. 1700 m² de surface aménagée pour entreposer l'ensemble des collectes de denrées collectées gratuitement et des dons et ramassages annuels. En 2017, l'association a distribué 1327 tonnes de denrées, soit 45 000 équivalents repas distribués par semaine dans toute la Savoie par les 40 associations partenaires et centres communaux d'action sociale qui se chargent de les redistribuer auprès des 12 000 bénéficiaires. Les installations frigorifiques ont été dimensionnées de telle façon que non seulement elles permettent bien sûr la marche en avant, mais aussi qu'elles permettent d'absorber une croissance raisonnable de l'activité. Pour la partie sec, on a 650-700 places de palettes, donc on a une bonne latitude d'augmentation.
Simplement, à long terme, on verra bien comment utiliser d'autres emplacements si la croissance devait continuer, hélas. Les bénévoles de la Banque alimentaire sont eux aussi soumis au changement. Oubliez la cassine, chacun doit aujourd'hui trouver ses marques et s'inventer de nouvelles habitudes. La banque alimentaire du XXIe siècle, on était dans les locaux anciens qui dataient du siècle dernier et là on est parti pour plus de modernité dans notre fonctionnement, mais hélas une continuité dans le service aux bénéficiaires. On se sent chez soi, c'est propre, c'est efficace, donc on est heureux d'être là quand même. Nouvelles habitudes à prendre, effectivement. Les locaux de la Cassine étaient devenus un peu vétustes, c'est vrai, mais aussi on était en sous-capacité. Aujourd'hui, avec le nombre de bénéficiaires qui augmente chaque année, le nombre de bénévoles, nous sommes maintenant 160 bénévoles, donc nous étions obligés de passer par une phase d'agrandissement de nos locaux, ce qui a été fait, donc des conditions de travail qui sont bien meilleures qu'avant, c'est sûr, sans problème. Cette nouvelle installation opérationnelle depuis quelques jours a pour ambition pour l'association d'augmenter de 50% la quantité de denrées collectées. Des locaux qui doivent répondre à l'augmentation attendue du nombre des bénéficiaires. Il était secrétaire général de l'association des maires de stations de montagne. Nicolas Rubin, maire de Châtel, claque la porte. Les désaccords entre l'élu haut-savoyard et l'association portent sur la transparence, le système de gouvernance et la nomination d'un directeur au sein de la structure, un poste qui avait disparu de son organigramme. La décision de Nicolas Rubin intervient quelques mois après le départ du maire de Bourg-Saint-Maurice, Michel Giraudy, de son poste de vice-président de l'association. Cette dernière fédère une centaine de communes de montagne en France. On termine ce journal avec une ferme qui se modernise à Albier-le-Jeune. Xavier et Lodine ont une exploitation laitière AOP Beaufort dotée des dernières technologies. Ces nouveaux aménagements facilitent la vie des éleveurs et offrent de meilleures conditions d'élevage pour les vaches. Les travaux ont débuté en avril et doivent se terminer avant l'hiver. Clémence Roaldès s'est rendue sur place. Reportage. Qui a dit que technologie et élevage ne faisaient pas bon ménage ? Ce n'est certainement pas Xavier et ses vaches qui vous diront le contraire. Dans cette exploitation AOP Beaufort de 95 vaches, de nouveaux aménagements viennent d'être installés. Le but, faciliter le quotidien des éleveurs et améliorer le confort des bovins. Dans un premier temps, nous avons conçu le bâtiment pour les animaux et nous avons fait aussi en sorte de gagner en pénibilité sur notre travail. Parce que nous l'aimons bien, mais si on peut évoluer sur un travail quand même plus confortable, parce qu'on y travaille tous les jours. En tout, ce sont 3 nouveaux espaces qui ont été modernisés. Une place pour stocker le fourrage avec une griffe à foin, une écurie avec des logettes matelassées pour les vaches, assorties d'un système de récupération et d'évacuation du fumier, ainsi qu'une salle de traite par l'arrière sur mesure. Autant d'aménagements qui résonnent comme une nécessité dans un métier en perpétuelle évolution. On peut allier technologie et tradition au niveau des exploitations. Le problème, c'est que les exploitations grossissent et qu'il faut quand même, on n'est pas forcément plus nombreux à travailler sur les exploitations qu'avant. Et il faut bien se moderniser quand même. Du nouveau, qui a rapidement été adopté par le couple d'éleveurs laitiers et par leurs pensionnaires. Reste une petite période d'apprentissage pour Xavier et Lodine avant que tout rentre dans l'ordre. Ça a été assez simple, même pour les animaux, ça n'a pas été un changement révolutionnaire. On est passé d'une épi, une salle de traite montante en épi extérieure pour une structure traite par l'arrière à l'intérieur. Donc les animaux se sont adaptés assez facilement et nous aussi. Maintenant, où il faut qu'on s'adapte, qu'on s'habitue le plus, c'est plus à la partie, on va dire, ordinateur et gestion de tout ce qu'on peut avoir et qui nous permettent d'évoluer et de gagner en marge économique sur notre troupeau après. C'est donc un pari gagné entre technologie et métier de tradition. Les hommes et les animaux n'en sont que vachement mieux. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Seb, je te laisse conclure. Lundi, vous retrouverez Fanette pour le journal. Passez une très belle soirée et un très bon week-end.